Bienvenue à tous pour votre tirage du mois de septembre 2023. On va regarder ensemble pour vous l'énergie générale de votre mois. On va regarder les événements passés, présents et futurs avec le Golden Universal Tarot. Je vous ai mis d'ailleurs le lien en description de cette vidéo pour celles et ceux qui veulent se le procurer. Et puis à la fin de ce tirage, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai en tirant pour vous une carte de l'oracle des amoureux ici. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout. Surtout, allez, mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Capricorne, on va commencer par regarder l'énergie générale pour vous pour ce mois de septembre 2023. J'espère que vous allez tous très bien les amis. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau. Et puis n'oubliez pas également de regarder votre tirage spécial développement personnel pour ce mois de septembre 2023. Disponible dans la playlist de ma chaîne septembre 2023. Allez, c'est parti, amis Capricorne, signe solaire, lunaire ascendant. Quelle est l'énergie pour vous pour ce mois de septembre 2023? Capricorne, signe solaire, lunaire ascendant. L'énergie pour vous pour ce mois de septembre, c'est parti. Ah, j'entends l'expression en anglais wishy-washy. Donc wishy-washy, ça veut dire quelqu'un qui n'est pas sûr, qui un coup c'est oui, un coup c'est non, un coup peut-être, un coup je sais pas, un pas en avant, un pas en arrière. C'est un peu cette énergie étrange, de doute, d'incertitude. Ok, allez, on y va pour l'énergie. On a le yin et le yang en inversé. Donc là, on voit bien que vous allez entrer, ou en tout cas vous entrez, dans un cycle de votre vie qui vous demande plus d'action. Donc là, on était dans l'être, la réflexion, la spiritualité, le mentaliser les choses. Là, ce cycle va vous demander d'agir concrètement, d'entrer en action pour pouvoir faire évoluer les choses pour vous et retrouver une forme d'équilibre. Allez, amis Capricorne, 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur pour vous. Pour ce mois de septembre 2023, quel message dois-je vous transmettre? Ça saute. Et vous avez la 4 de coupe ici. Ok, donc on voit bien cette énergie d'insatisfaction dans le domaine de notre vie. On va creuser ensuite, amis Capricorne. Allez, c'est parti. Quel message dois-je vous transmettre pour ce mois de septembre 2023, amis Capricorne, signe solaire, lunaire ascendant? On y va pour votre tirage. Go! Vous avez le magicien, donc ça c'est positif, on va y revenir. Et la force, ok. Pour le présent, vous avez la 10 de bâton, ok. L'as de bâton, magnifique. Et la 7 de bâton. Vous avez l'impression de lutter contre des énergies un petit peu, ou les événements. La 5 de denier pour le futur, d'accord. La 4 de denier. Et le roi de bâton ici. Ok, allez, le temps de ranger mes cartes et on va entrer dans votre tirage. Amis Capricorne, on y va pour vous à peu près. J'espère que vous voyez bien les cartes. Allez, c'est parti. La première carte que vous avez pour le passé, c'est la 4 de coupe ici. La 4 de coupe, elle vous dit que y a cette forme d'insatisfaction, que tout n'est pas parfait. On a quand même des raisons de se réjouir parce que nous avons quand même des couples qui sont debout ici, donc des raisons d'être dans la gratitude dans notre vie, des raisons d'apprécier notre vie. Ça peut être aussi une énergie de rejet, de se rejeter soi-même, comme si on n'avait pas écouté finalement nos besoins véritables, notre intuition vis-à-vis d'une situation ou d'un choix qu'on a pu faire. Alors ça peut être un choix récent ou il y a 20 ans, et qui fait que notre vie a pris une direction totalement différente. On peut un peu avoir des regrets ici, bizarrement. On n'est pas sur la scène de coupe, mais quand même, je sens une énergie de regret par rapport à des choix passés, des opportunités manquées. Peut-être que on regrette de ne pas avoir saisi une opportunité sur un plan professionnel, financier, sentimental ou autre, qui fait que notre vie aujourd'hui aurait totalement été différente. Avec cet alignement du magicien et de la force, on est pourtant sur le commencement de quelque chose de nouveau pour vous, qui vous demande beaucoup de courage, de détermination, de volonté. Vous savez quand même aller de l'avant, avancer.
faire preuve de courage, maîtriser cette énergie d'insatisfaction ici, parce que vous savez que de toute façon, rien ne sert de regretter le passé puisqu'on ne peut rien y changer. Donc, on sait qu'on doit se focaliser sur l'énergie du magicien, donc qui est l'alchimiste, capable de transformer tous les métaux en or. Je suis capable de transformer mon insatisfaction actuelle en or. Qu'est-ce que je vais faire de cette insatisfaction-là ? Je vais l'écouter. Tout d'abord, qu'est-ce qu'elle essaye de me dire ? Qu'est-ce qu'elle essaye de m'enseigner sur moi-même, sur ma vie, sur les décisions, les nouvelles décisions et les nouvelles actions que je dois mettre en place finalement ? Et avec la force, j'ai tout à fait, en tout cas l'énergie, les capacités, le pouvoir, la détermination, la volonté de pouvoir le faire ici. Peut-être aussi cette énergie de se renfermer un peu dans le travail ici pour ne pas céder justement à cette énergie de la 4 de coupe, d'insatisfaction, de manque, de choses que l'on peut regretter du passé. Ici, ou ça peut être aussi l'énergie d'une personne qui se force à... J'entends le mot nostalgie, il y a vraiment beaucoup de nostalgie, comme une personne que vous auriez rencontrée il y a 20 ans et qui serait dans les regrets, ou il y a 2 ans qui serait dans les regrets, et qui se force à ne pas vous recontacter, ou c'est vous qui vous forcez à ne pas recontacter cette personne parce que dans votre tête, c'est l'idée d'un nouveau départ, de commencer quelque chose de nouveau. Rien ne sert d'être dans ces regrets, c'est pas quelque chose de constructif, et on voit bien ici que ce cycle vous demande d'agir, d'aller de l'avant. La première carte que vous avez pour le présent, c'est la 10 de bâton ici. Avec cet alignement de l'as de bâton et la 7 de bâton, vous êtes en tout cas en train de mener des batailles importantes pour vous, que ce soit sur un plan professionnel, financier, relationnel. Dans un relationnel ici, moi je vois plutôt l'aspect professionnel, on mène des batailles, il y a des projets qui peuvent un petit peu être complexes, des choses à régler qui peuvent être un peu complexes et qui nous prend toute notre énergie ici. Finalement, vous savez, quoi qu'il en soit, avec la 10 de bâton, que c'est la dernière ligne droite, que ce sont les dernières difficultés, les derniers challenges. Et il y a peut-être aussi quelque chose comme un fardeau, une charge émotionnelle, une charge professionnelle, des responsabilités peut-être dont vous devez un peu vous défaire pour vous alléger et terminer ce que vous avez à terminer ici. L'as de bâton, vous savez que quelque chose de nouveau vous attend, un nouveau départ, une nouvelle opportunité, un nouveau projet créatif. L'as de bâton, c'est aussi l'énergie phallique, donc la sexualité, un nouveau départ passionné. J'ai l'impression que c'est compliqué pour vous, on lutte contre quelque chose ici pour faire ce nouveau départ. Ça peut être... j'entends le mot tangible. Pourquoi j'entends le mot tangible ? Parce que vous voulez des preuves tangibles. Vous voulez des preuves tangibles que ça va fonctionner. Vous voulez des preuves tangibles que vous pouvez manifester, par exemple si vous êtes célibataire, une nouvelle personne dans votre vie. Là, on est vraiment dans une énergie qui est beaucoup trop rationnelle pour vous. Et c'est cette énergie rationnelle de recherche tangible de preuves qui fait que vous êtes en permanence en train de lutter contre la vie, quelque part. On lutte contre les événements, on lutte contre les manifestations de l'univers. On veut des preuves tangibles. Mais amis Capricorne, vous êtes toujours responsable de votre vie. Toujours responsable de ce que vous en faites. Donc si je veux manifester un nouveau départ, une nouvelle personne dans ma vie, une nouvelle relation, par exemple, il faut que j'aille rencontrer de nouvelles personnes. Il faut que je me fasse de nouveaux amis, il faut que je me lance dans de nouvelles passions, de nouvelles activités qui me permettront de rencontrer de nouvelles personnes. Ça peut être aussi des relations un peu compliquées avec l'environnement professionnel, l'environnement familial. Ici, je vois davantage de professionnels pour vous, comme si on est un peu épuisé, on est un peu en burn-out ici. Et il faut aller jusqu'au bout pour certaines raisons. On vous dit d'aller jusqu'au bout. Parce que derrière, eh bien, vous êtes en train de surmonter quelque chose de difficile, mais c'est comme une marche, plusieurs marches que vous êtes en train d'escalader ici. Et une fois terminé, vous aurez une meilleure vue. Vous verrez les choses avec beaucoup plus de clarté, beaucoup plus de clairvoyance, beaucoup plus de recul et de hauteur. Et c'est nécessaire ici pour commencer quelque chose de nouveau ensuite, pour certaines raisons. La première carte que vous avez pour le futur, c'est la 5 de denier. Avec cet alignement de la 4 de denier et du roi de bâton ici,
Euh, Ce que je ressens pour certains, c'est que peut-être que vous vous sentez rejeté, que vous en avez marre d'être rejeté, que vous vous sentez dans les manques un petit peu ici. Peut-être que vous avez aussi rejeté cette partie inspirée de vous-même, comme si on avait accepté un certain destin, une certaine fatalité. Euh, Ce qui est évidemment un rejet de vous-même finalement. La créativité, ça fait partie de vos fondations, des fondations de votre personnalité, de votre âme, des besoins de votre âme. Votre âme, elle ne peut pas être toujours que dans l'aspect financier, matériel, professionnel concret, entre guillemets. Votre âme a d'autres besoins. Euh, je ressens comme une énergie de rejet ici. Peut-être un peu d'enfermement, de solitude pour se protéger. Mais ultérieurement, dans le roi de bâton ici, où c'est peut-être l'énergie d'une personne qui se sent rejetée de vous, mais dans le roi de bâton ici, vous avez besoin finalement, moi je crois, ami Capricorne, de retrouver une nouvelle inspiration dans votre vie. Peut-être que vous manquez d'inspiration en ce moment. Ok. Nous sommes la somme des 5 personnes avec qui nous passons le plus de temps. Donc, si votre environnement actuel n'est pas stimulant, n'est pas inspirant, allez vers de nouvelles personnes. Entourez-vous de personnes qui vous inspirent, de personnes créatives, de personnes peut-être ambitieuses, de personnes qui ont réussi, de rôle modèle, de modèles qui ont réussi à faire ce que vous souhaitez. Et quel que soit le domaine, ça peut être au niveau professionnel. Peut-être que vous dites, voilà, je suis maman célibataire, je peux pas, par exemple, me lancer créer mon entreprise parce que j'ai mes enfants, parce que j'ai ci, parce que j'ai ça. Et trouver des femmes qui ont réussi à faire ça. Voyez. Ou peut-être que vous dites, voilà, j'ai 50 ans, mes dernières relations, ça a été que du rejet, ça n'a pas fonctionné, ça ne marchera jamais pour moi, donc je dois me satisfaire de très peu ou de relations pourries. Non, inspirez-vous de personnes, de femmes ou d'hommes de 50 ans qui ont réussi, parce qu'ils ont agi justement, à manifester leur relation idéale avec des personnes inspirantes et à obtenir ce que vous voulez, vous, dans votre vie. Voyez, ça peut être sur d'autres aspects, ça peut être sur un plan professionnel, un plan créatif, un plan... Là, on cède un peu dans la 5 de denier aux pensées qui vous handicapent quelque part. Voyez, vous méritez bien mieux que ce que vous ne le pensez, que ce que vous ne pensez, ami Capricorne. J'ai l'impression que vous êtes dans une phase un peu trouble. Effectivement, j'entendais washi-washi, wishy-washi quand on faisait le tirage de la carte d'énergie. Moi, je crois que vous avez surtout besoin d'inspiration en ce moment. De vous entourer de personnes qui vous inspirent. C'est ça qui vous manque. De personnes qui vous donnent la niaque, qui vous donnent l'envie, qui vous donnent... ou en tout cas qui stimulent chez vous l'envie, la niaque, l'inspiration de faire d'autres choses. Pour sortir de cette énergie de rejet dans la 5 de denier ici, de rejet de soi principalement, voyez, ou de manque, peut-être qu'on a des manques dans notre vie, on ne se sent pas assez inspiré, on ne se sent pas assez motivé, voilà, peut-être un manque de stabilité aussi, véritablement. Entourez-vous de personnes inspirantes, véritablement. Ne restez pas dans cette énergie de tergiversation, de perte d'énergie finalement dans les ruminations, alors que vous pourriez effectivement dans la quête de denier trouver des personnes, et le roi de bâton, trouver des personnes qui vous inspirent à créer de nouvelles fondations pour votre vie. Voyez ? Allez, amis Capricorne, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, amis Capricorne, signe solaire, lunaire ascendant, quelle est la réponse? Admirateur secret, une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.